Le but de base de Minecraft, c'est tuer l'Ender Dragon. Mais au fil de l'aventure, le dragon étant plutôt simple, au même titre que les autres boss comme le Wither, il fallait que je trouve un défi à ma hauteur. Un objectif ultime. Réaliser tous les succès de Minecraft. Bienvenue dans cette nouvelle aventure. Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 3 de l'objectif ultime. J'espère que vous allez bien. J'ai bien pris soin de lire vos commentaires sur le dernier épisode et je vous en remercie. D'ailleurs, j'ai vu 2-3 commentaires super importants, notamment, et heureusement que tu étais là, c'était Solaris qui m'a dit que quand j'ai relancé la survie un peu rapidement, je vous avoue, je me suis pas rendu compte, mais regardez, je ne suis pas en hard, mes cœurs ne sont pas, on va dire, avec un petit caractère spécial. Du coup, ce que je vous propose, c'est que, déjà, première chose, c'est que le monde étant difficile, je vais lock la difficulté. Comme ça, voilà, je pourrais pas l'enlever. Au moins, ça, je vais jouer le jeu jusqu'au bout pour vous montrer patte blanche et vous montrer que je suis vraiment pas mort dans le monde. On va aller dans les statistiques. Et voilà. On va regarder ces deux lignes-là, temps depuis la dernière mort. Et il faut que les deux montants-là correspondent. Si ça correspond pas, ça veut dire que je suis mort entre-temps, ce qui n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de souci, mais on va prendre ce petit rituel. Vu que là, je me suis trompé dans la survie, j'ai pas relancé comme il faut. Tous les débuts d'épisode, je vais vous montrer que je ne suis bien pas mort et que je n'ai bien qu'une seule vie jusqu'à maintenant. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, pas mal de choses au programme. On va faire plein de petits succès, on va se promener. Entre-temps, j'ai aussi fait le choix de passer mon jeu en français, ce sera beaucoup plus simple pour la lecture des succès, vu que je suis pas un grand traducteur, donc ce sera plus facile que ça soit pour moi et pour vous. Pareil, j'ai réfléchi à un truc, c'est que j'ai encore 9 diamants, je sais qu'il y en a encore plein dans les grottes, donc ce que je vous propose, c'est que je complète un peu mieux mon armure en diamant, parce que le but c'est qu'il y a une seule vie, j'ai pas envie de crever, donc hop, on va se faire un casque en plus, qu'on va enchanter, on va lui mettre protection 1, c'est magnifique. Voilà, le but, hein. La dernière fois que j'ai dit ça, j'ai quand même fait une armure en or et je suis mort comme un débile, donc si on peut éviter de reproduire cette erreur, ça serait cool. Bon, ce que je vous propose aussi, c'est en ce début d'épisode, on va commencer l'agriculture, parce que là, on a très peu de bouffe, si ce n'est qu'un peu de pain, mais c'est pas non plus la meilleure nourriture qui soit. J'ai surtout envie de m'occuper de trouver des vaches, et ça va nous servir pour les bibliothèques. Ah, on a un tatou. Ok, donc ça, j'ai regardé comment ça marchait le tatou. Il faudrait que je crafte un pinceau, et pour ça, il me faut du cuivre. Et une fois qu'on aura ça, on pourra du coup débloquer des écailles de tatou pour les armures de chiens. Après, encore faut-il que j'ai un chien, c'est tout là le problème. J'ai pas trop exploré cette partie-là, donc on va s'avancer. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un autre village, je crois. Ouais, c'est quoi ces biomes de fou? Donc là, j'ai village. Là-bas, j'ai jungle. Oh, c'est une dinguerie. Un peu moisi, hein. Ah, petit coffre, il y a des cactus, très bien. Un livre, du blé que je vais prendre. Du pain. Cactus. En vrai, je sais même pas si le cactus c'est important que je le prenne. Je vais tout prendre dans le doute. Le bambou, je vais prendre aussi. Le bambou, très important du coup. Nickel, comme ça j'aurai déjà de quoi me faire des échafaudages facilement. Ah, je suis en train de penser à un truc, mais comme j'ai aura de feu sur mon épée, là, si je tue les poulets... Ah, ça me fait directement du poulet cuit. Ça, c'est plutôt chouette en vrai. Et là, le plus chiant va commencer, c'est de se faire un enclos pour les vaches. Je vais essayer de les ramener, celles qui sont là. Tiens, regardez ce qu'on voit là. On a un mineshaft qui doit se relier ici. Je vais aller déposer les vaches là. Et je pense qu'après on ira l'explorer. Hop, et le premier succès. Premier succès qu'on va faire aujourd'hui. C'est faire des petits. Let's go, parfait. Je vous mets le pack de ressources qui permet de voir comme si c'était en plein jour parce qu'on passe dans les grottes. Par là, j'ai du charbon. C'est exactement ce qu'il me fallait parce que j'en ai pas récolté beaucoup dans les grottes. Et bah c'est parti, ça va récolter en balles. Ok, bon, j'avance vraiment prudemment. Là, c'est bon, il n'y a rien. Je vais quand même mettre des torches. Alors, je récupère. De toute façon, il nous en faudra un petit peu pour les échanger avec des piglins dans le nether. Mais aussi, si on veut se faire des gapples, ça peut toujours servir. Oh, il y a tellement d'or ici, je suis choqué. Ah, super, du cuivre. Il m'en fallait. Donc ça, c'est top. Ça va nous servir pour plusieurs choses, notamment le pinceau en soi. Ok, on commence à trouver des choses Oh, bâtard, tu m'as fait peur, toi. Ok, heureusement que le bouclier est trop fort. On sécurise le périmètre. J'ai vu un autre coffre plus loin. J'entends un spawner araignée, hein. Ça me plaît pas trop. J'imagine qu'elles sont venimeuses. Alors, on a une pomme d'or, ok, des torches, du charbon, du pain. Ok, bon, c'est plutôt bien, je vais pas me plaindre. Moi, ça me va bien, ce genre d'item. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un name tag,
Des graines de citrouille, ouais. Ok, bon, c'est pas non plus la dinguerie, mais c'est toujours ça. Ah, on en a un troisième. Ici. Des torches. Golden apple encore. Du pain, graines de citrouille. Bon, un peu la classique, hein, maintenant, de ce qu'on peut retrouver dans les coffres. On a fait le tour. Alors, bilan de l'expédition. Donc, on repart avec 2 écailles de tatou. On a 2 gapels en plus. On a un stack et demi de charbon qu'on va pouvoir répartir dans les fours. On a de l'or. Et c'est à peu près tout. Et on a du cuir aussi. Le cuir qui va nous servir, je vais tout mettre à chauffer. Et j'en ai un peu marre de cette maison toute petite. Là, j'ai envie qu'on se fasse un vrai abri. Et j'ai une petite idée, je pense qu'on va en faire quelque chose par là, vous allez voir. Ça, je vais le faire en off parce que je vais décorer un petit peu. Mais je vous montrerai une fois que ce sera terminé. Avec le cuir que j'ai récolté, je vais pouvoir me faire, hop là, un paratonnerre. Mais surtout, je peux me confectionner un pinceau. Donc ça, c'est tip top. Mais surtout, j'aimerais bien trouver un tatou. Ah, il y en a un là-bas. Ah, il m'a droppé une écaille encore. Si je brosse le tatou... Ah, merde, il a cassé instant. Mais du coup, de ce que j'ai pu voir sur le wiki, voilà, ça loot des écailles beaucoup plus rapidement. Donc là, vous voyez que j'en ai déjà 5 sur moi. Donc, avec du coup, ces 7 écailles de tatou, je peux me faire une armure pour les loups. Sauf que j'ai pas encore de loups, donc ça attendra, mais au moins c'est crafté. Et j'ai des autres côtés, donc je vais pouvoir les apprivoiser dès que c'est possible. On va aller se mettre notre paratonnerre sur la structure la plus haute de la ville. La ville, hop là, ici, ce sera bien. Vu que c'est un succès, il faut attirer la foudre sur un paratonnerre pour éviter que ça s'abatte sur un village. Oh! Oh, me dis pas que c'est... Oui, il est là! Oh, il est beau, en vrai. En bleu comme ça, il est magnifique. Bon, encore, faut qu'il devienne mon pote, là. Viens là, toi. Tu veux être mon pote, toi? Toi, t'as envie d'être mon pote. Ah, tu consommes, toi, hein? Let's go. Petit perroquet en plus. Donc... Ah, c'est ça. Ok. Du coup, apprivoiser tous les variantes de chats, réparer l'armure. Ok, ça, j'avais déjà. Mais qu'est-ce que tu fais là, malheureux? T'es perdu? Par contre, tu mets une flèche à mon perroquet. Ok. Un autre succès, l'exil volontaire qui tombe, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous branlez là, la team? Est-ce qu'ils ont... Ah, ils m'ont droppé du coup... Ils m'ont droppé le bas domaine. Ok, c'est cool. Enfin, c'est cool. C'est pour déclencher les raids. Donc ça, c'est bien parce que j'en aurais besoin. Ce que je vous propose, c'est que j'ai vu qu'il y avait des chats pas loin de chez moi. Et pour les adopter, il faut du poisson. Et heureusement, avec moi, j'ai une canne à pêche. Et en plus de ça, il y a mon petit perroquet qui est venu à côté de moi, si c'est pas beau. Hop là, merci pour le poisson, parfait, petit succès en plus. Fais voir un peu ce que ça donne, parce que forcément c'est des nouvelles recettes. Ça donne ça, merci pour le poisson. Pêcher un poisson sans canne à pêche. Ok, donc faut le prendre avec un seau, on va le faire juste après. Et après, capturer un axolot avec un seau, ok. Donc ça, pour les axolots, il faudra arriver dans des biomes spécifiques. Ce sera à un moment de l'aventure, on sera quand même bien avancé, donc c'est pas pour tout de suite. Ok, bon, j'ai une dizaine de poissons avec la morue et le saumon, ça devrait le faire. Et au pire, si vraiment j'ai besoin de plus, j'irai chasser des saumons qui sont juste à côté de chez moi à l'épée, ce sera plus simple. Avant de partir, je vais pas oublier d'aller chercher un petit poisson, de préférence un tropical. Ce serait plutôt plus joli, j'en ai un... Ah non, ça c'est un poisson globe. Eux là, les verts, ils sont plutôt beaux. Plutôt jolis. Viens par là, frérot. Hop là! Pêche tactique, magnifique. Et maintenant, on va pouvoir rentrer à la maison. Attends, il y a vraiment un succès. Faites équipe avec un axolot et gagner un combat. Tu peux te battre avec un axolot? Attends, ça par contre, faudrait que je me renseigne. Bon, on va s'occuper de te lock. Hop là. Donc, adjugé vendu. Nouvel achievement. Et on va essayer de trouver un chat. Donc ça me donnera pas un nouveau succès d'en adopter un, puisque j'ai déjà adopté un annual. Par contre, à terme, j'aurai besoin d'avoir toutes les races de chats apprivoisées. Donc, faut bien commencer par là. Voilà, petit. Viens là, mon grand, viens. Regarde ce que j'ai durement pêché. Ah, tu vas manger. Ok, c'est bon, c'est devenu mon chat. Par la force des choses, j'en ai un. Ah, vous voyez, par exemple, apprivoiser toutes les variantes de chat, on est à 1 sur 11. Ah, ça y est.
Ça y est, ils sont là. Bon, c'est pas spécialement la couleur que je voulais. Mais c'est pas grave. En vrai, ça change bien. Hop là, et de 1. Et de 2, let's go. Bon allez, je me casse, je rentre au bercail. On est de retour à la maison, mais malheureusement, cette dernière commençait à être un peu trop à l'étroit pour nous. J'ai donc décidé de me faire un nouvel abri avec un peu plus d'espace, mais aussi avec un peu plus de rangement. La partie construction dans Minecraft, c'est quelque chose que j'aime bien, mais je pense qu'en vidéo, c'est peut-être pas le plus intéressant à regarder, ce qui explique pourquoi c'est la voie du montage qui vous parle. Pour ce qui est des blocs, j'ai sélectionné pour l'abri du bois de chêne, des briques, ainsi que de la terracotta qui vont être les blocs principaux de notre abri. Bon, bah, je pense qu'on est tout bon. Pour la maison, c'est plus un abri en fait. Je voulais pas non plus faire un truc incroyable, alors il reste pas mal de choses à peaufiner au niveau des murs et tout, mais vous avez un petit avant-première de notre petit abri qui va nous servir dans cette aventure. J'ai commencé, comme vous avez pu le voir, à faire la table d'enchantement, donc ça, on est tout bon. Je vous reprends avec moi, j'ai 2-3 petits trucs à faire avec vous, notamment, j'ai dû déplacer les 2 chiens et le chat tout à l'heure pour mettre un peu plus de torches, et j'ai oublié notamment de leur mettre l'armure qui va avec, et voilà, on a un chien avec une armure de tatou. Alors de ce que j'ai vu, l'armure de tatou ça équivaut à l'armure en diamant pour Dada, et du coup si je prends une cisaille et que je fais clic droit, je peux la récupérer. Donc ça c'est cool, ça va nous donner un autre succès. Il va nous rester une dernière chose à faire dans cet épisode, c'est l'agriculture, puisque j'ai pas de bouffe externe à part la chasse. Donc ce serait bien qu'on ait une source de nourriture fiable. Bon, vous voyez que là, j'ai fait le coffre bouffe. On est plutôt bien fourni. Voilà. On va se faire un truc comme ça. Donc c'est pas encore terminé. Mais le but, c'est que ça fonctionne. Osef, pour l'instant, du rendu, on va dire, on s'en fiche que ça soit beau. Tant que ça marche, c'est le principal. Alors, dans l'idéal, on va mettre un max de blé. Parce que le blé va être super important vis-à-vis des villageois. Le but, ça va faire de faire différentes lignées. Notamment celle-ci. Là, on n'aura que du blé. Et je sais pas si vous le saviez, mais quand on alterne les cultures, ça permet aux cultures de pousser notamment plus vite. Si je mets des betteraves, comme ça on aura vraiment les 3. Même si les betteraves c'est pas ouf en termes de nutrition, on va dire que ce sera plus pour les échanger avec les PNJ. Là on va mettre des citrouilles. Les citrouilles en général ça pousse vite. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'on va commencer à mettre un petit peu de bonne mille sur le champ. Histoire que tout le champ soit utilisable dès le début, sinon on va perdre en production, ce serait dommage. Et voilà, c'est parfait, le champ est opérationnel, donc on a une rangée de patates, une rangée de blé, une rangée de betteraves, et ici, tout ce qui va être côté citrouille, qu'il faudra que je remplisse, ça je le ferai en off j'imagine. On est plutôt pas mal pour aujourd'hui, on s'est un peu éparpillé aujourd'hui, hein, on va pas se mentir, mais forcément ça fait partie du jeu, il faut remplir tous les succès, donc pas le choix, il y a peut-être des choses qui sont peut-être un petit peu moins intéressantes, mais ça fait partie du jeu. La prochaine fois je pense qu'il y aura un petit peu plus d'action, j'ai prévu de repartir dans les grottes, j'aimerais bien me faire un full diams, et surtout commencer à trouver une forteresse dans le Nether pour pouvoir se concocter des bonnes potions. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, c'était Masté, à vous les studios, ciao ciao.